Bonjour, quel plaisir de te retrouver après cette pause estivale. Je suis là dans la nature, il fait beau, il fait chaud et je me suis dit que ce serait l'occasion idéale de faire une vidéo pour te partager des sujets qui me tiennent à cœur, comme par exemple en ce moment la sorcellerie. Oui, c'est un sujet pour lequel je me suis dit qu'il est temps vraiment de donner un bon coup de pied à la fourmilière de nos croyances, de nos peurs, de nos imaginations déréglées sur ce qu'on appelle la sorcellerie. Bien sûr, la sorcellerie, c'est quelque chose de négatif. Mais à la base, le sorcier, c'est quoi? Le sorcier, à la base, c'est un sourcier. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs parapsychiques qui lui permettent de détecter un cours d'eau. C'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, on faisait appel à un sourcier pour trouver un cours d'eau. Donc, le sorcier était tout simplement quelqu'un qui rendait service à la communauté. Ensuite, quand l'impérialisme gréco-romain s'est imposé avec le christianisme, les Romains ont associé ce sourcier à un terme, leur propre terme sorcera, donc sorcier, qui veut dire jeteur de sorts. Donc ils ont déformé le mot sourcier. Donc, ce personnage qui est sourcier, qui fait du bien à la communauté, a un personnage maléfique qui est un jeteur de sorts. Donc, vous voyez bien qu'il y a une transformation qui est venue du mot sorcier, qui est juste venu du fait qu'on voulait imposer de force une croyance à une population. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre monde moderne? Je suis effarée de voir qu'à l'ère où les gens peuvent s'informer facilement, avoir accès à la connaissance, que des gens continuent à accuser certaines personnes de sorcellerie pour les malheurs qui les frappent. D'ailleurs, sache que toi qui me regardes, nous sommes tous, autant que nous sommes, des sorciers qui s'ignorent. Pourquoi je dis ça? Parce que le sorcier, c'est quelqu'un qui détient des pouvoirs qui lui vient de la source de la vie, qui est tout simplement Dieu. Ce pouvoir, il est à l'intérieur de chacun de nous. Chacun de nous a tous les pouvoirs qu'on associe au sorcier. Donc, tu vois bien que aussi bien toi que moi, nous sommes des sorciers qui nous ignorons. Nous sommes devenus amnésiques de fait que nous avons perdu nos pouvoirs qui nous viennent de Dieu ou de la source. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit que nous sommes tous des sorciers, qu'est-ce qu'il faut penser de ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, comme je l'ai dit tantôt, c'est le fait de jeter des sorts à quelqu'un d'autre pour lui nuire. Mais de toi à moi, est-ce que tu crois que quelqu'un peut te nuire sans ton accord? Quelqu'un peut vraiment te faire du mal sans ton accord? Tu sais, le monde invisible dans lequel opère celui qu'on appelle sorcier, donc le jeteur de sorts, celui qui pratique la magie noire, comme on le dit couramment, le monde invisible dans lequel il opère fonctionne exactement comme le monde physique. Tu es maître en ton royaume, tu es maître en ta demeure, dans le monde physique. Quand tu as une maison, quand tu as un royaume, que fait le roi? À l'entrée de son royaume, il poste des gardes. Et ces sujets sont là pour veiller aussi au bien-être de toute la communauté qui est dans le royaume. Donc toi, tu es roi en ton royaume, c'est-à-dire ton esprit. Et tes sujets sont
tes pensées. Donc, si tu laisses tes pensées vagabonder n'importe où, dans les peurs, dans les doutes, dans les croyances erronées, tu ouvres la voie à ce que quelqu'un que tu n'as pas invité puisse venir chez toi. Dans le monde physique, quand tu as une maison, tu fermes à clé. Alors, ton esprit, tu devrais le protéger. Donc, voilà comment opère le sorcier dans le monde invisible. Le monde invisible, celui à qui tu donnes le pouvoir, ne peut venir chez toi que si tu laisses la porte ouverte. De la même façon que tu fermes ta maison quand tu es à l'intérieur, que tu ne veux pas que quelqu'un vienne dans ta maison, physiquement, de la même façon dans le monde invisible, tu dois fermer ton esprit à tout ce qui ne te convient pas et tout ce qui pourrait te nuire. Alors, comment tu fais pour te protéger? Comment tu fais pour te protéger de la sorcellerie si tant est qu'un sorcier puisse te nuire? Parce que rappelle-toi non seulement que tu es un sorcier qui s'ignore, donc tu as les mêmes pouvoirs que ce sorcier que tu crains, mais en plus, ce sorcier que tu crains ne peut te nuire que si toi tu le lui permets, si toi tu ouvres la porte. Donc, comment on ouvre la porte aux sorciers? Comment les sorciers peuvent venir nuire à une personne qui n'est pas assez vigilant pour protéger sa maison ou le royaume de son esprit? Premièrement, par les liquides. Tout ce qui est liquide, donc les boissons, quelle que soit la boisson, et très souvent, c'est l'alcool, quand les gens se laissent aller à l'alcoolisme, il laisse la voie ouverte aux sorciers. Parce que fait l'alcool dans ton corps? Quand tu en bois trop, jusqu'à l'ivresse, quand tu deviens ivre, tu perds tes réflexes, tu es inconscient. Donc, dans cet état d'inconscience, dans cet état où tu perds la maîtrise de toi-même, tu laisses l'accès à une entité malveillante qui est par là de te posséder. La possession, c'est tout simplement ça. C'est une entité qui a trouvé une voie ouverte pour posséder un individu. Donc, ça c'est la première chose. Les liquides, toutes sortes de liquides. La deuxième chose, c'est le son, hein, les fréquences sonores. Quel est le genre de musique que tu écoutes? Tu sais que les fréquences sonores ont une influence, ont la capacité d'influencer, de t'influencer dans ton état d'esprit. Par exemple, quand tu écoutes une musique triste, tu es triste. Quand tu écoutes une musique joyeuse, tu es joyeuse. Quand tu écoutes une musique qui excite tes nerfs, tu t'énerves, tu deviens nerveux. Donc, les bandes sonores, la musique que tu écoutes a la capacité de modifier ton état d'esprit, et pour peu que ça modifie cet état d'esprit en t'affaiblissant, donc en te laissant perdre la maîtrise de toi-même, bah, tu laisses la porte ouverte aux sorciers, aux jeteurs de sorts, celui qui veut te nuire. La troisième chose, c'est les images. Quelles sont les images que tu regardes? Quelles sont les images que tu laisses entrer dans ton esprit? Les gens sont friands. Les gens, excuse-moi, quelque chose. Les gens sont friands des films d'horreur. En ce moment, beaucoup de gens adorent, certaines personnes adorent regarder les films d'horreur. Et qu'est-ce que ça fait? Ça éveille en eux de la peur. Et la nuit, pour peu que ce film, tu le gardes dans ton esprit. Au départ, tu te dis que c'est juste une fiction, mais quand tu le gardes dans ton esprit et que tu vas dormir, tu fais des cauchemars. Justement, tu as l'impression d'être dans ce film, donc tu as peur. Et bien, tu laisses la voie ouverte au sorcier, parce que le sorcier, le magicien des ténèbres, celui qui est malveillant, le jeteur de sorts, n'a de force que par ta peur. Il détient son pouvoir par la peur que tu as de lui. Donc, quand tu te mets dans un état de peur, de frayeur, tu ouvres l'accès ouvert aux sorciers. La quatrième chose, c'est le chaos. Le chaos, c'est quoi? Le chaos, c'est donner une information, créer un désordre pour ensuite apporter des solutions. Regarde par exemple
sur la santé. Pour faire fonctionner les laboratoires, on a créé des maladies. On a créé des maladies et ensuite les laboratoires créent des médicaments pour venir guérir les maladies. Ça crée des morts, ça crée des décès. Donc on vous crée des problèmes, donc ça crée un désordre, la peur, panique de la maladie. Ensuite, on apporte la solution, donc par le chaos. La cinquième chose par laquelle le sorcier ou le magicien noir ou le magicien des ténèbres peut atteindre, c'est la manipulation. La manipulation ou la tricherie, c'est-à-dire qu'on te fait croire quelque chose qui est faux, on t'embrouille l'esprit. Regardez ce que font les médias. À longueur de journée, on vous diffuse de l'information erronée, pas tout le temps, bien entendu, je ne dis pas que toutes les informations sont erronées, mais on crée de la confusion dans les esprits. Donc c'est de la manipulation des masses. Et quand tu ne sais plus comment tirer le vrai du faux, comment défaire le vrai du faux, que tu es un peu perdu, pour peu que tu ne te maîtrises pas, que tu ne fasses pas preuve de discernement, bah, le sorcier, le magicien des ténèbres, il t'atteint par cette voie-là. Donc voilà comment tu peux être atteint par la sorcellerie et n'oublie pas que tu as le pouvoir, toi, de protéger ton royaume. Aucune personne ne peut te nuire sans ton accord. Maintenant, comment fais-tu pour te protéger? Comment peux-tu te protéger de la sorcellerie si tant est que tu crois que quelqu'un peut te nuire à travers la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, c'est l'opération dans le monde invisible. Donc, si tant est que quelqu'un peut te jeter un sort, comment fais-tu pour te protéger contre un sorcier? Pour se protéger contre le sorcier, la première chose, c'est tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, puisqu'on peut t'atteindre par les liquides, de veiller à ne pas boire jusqu'à l'ivresse, à veiller à toutes les boissons que tu mets dans ta bouche, à tous les liquides que tu utilises. Donc d'être très très vigilant sur ce qui entre dans ton corps comme liquide. Ça c'est la première chose. Donc fais très très attention aux boissons que tu peux boire. La deuxième chose par lesquelles tu peux te protéger contre la sorcellerie ou les magiciens des ténèbres, c'est de prier, bien entendu. Quand tu pries, la prière, ce n'est pas dire des alléluia, amen à longueur de temps. Non, une prière du cœur, une prière d'amour, une prière par laquelle tu dis que tu es sous la protection divine, donc d'un être supérieur lumineux. Ça, c'est la deuxième chose par laquelle tu peux te protéger. La troisième chose par laquelle tu peux te protéger, c'est aussi toi-même, d'écarter de ton esprit tout ce qui crée la confusion en toi. De ne pas écouter des musiques qui n'élèvent pas ton âme, par exemple. Les musiques qui abaissent tes fréquences, qui te mettent dans un état dans lequel tu n'as plus la maîtrise de toi-même. Ça, tu peux te protéger en faisant attention au genre de musique que tu écoutes. De la même manière, tu te protèges en faisant attention à des images que tu regardes qui ne puissent pas créer en toi de la peur. Donc, fais toujours attention à ce qui ne vient pas modifier ton état de conscience au point de le mettre sous les basses fréquences, c'est-à-dire de créer en toi le doute, la peur ou quoi que ce soit d'autre de négatif. Ce n'est que comme ça que tu peux te protéger des jeteurs de sorts. Donc, tu vois bien que tu n'es victime de personne sauf avec ton accord. Voilà ce que j'avais à te partager. Donc, si tu penses que que quelqu'un te jette un sort, ça c'est la dernière chose que je voulais te partager pour te protéger contre la sorcellerie, c'est de ne pas céder ton pouvoir. Le fait que tu crois qu'un oncle, une tante, un sorcier de je ne sais pas où, de quel village est en train de te jeter un sort, tu es en train de céder ton pouvoir. C'est ton pouvoir que tu lui cèdes parce que ta croyance erronée
te fait croire que cette personne a la capacité de te nuire. Donc, tu lui cèdes ton pouvoir. Donc, si tu veux te protéger, ne cède pas ton pouvoir. Sache que tu es maître, toi aussi, tu es un magicien. Tu es un magicien, que tu as le pouvoir de protéger ton royaume, qui est le royaume de ton esprit. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si tu as des commentaires concernant ce thème que je viens de te partager, tu peux laisser un commentaire. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt. Bye bye.